Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, je voulais vous faire un petit podcast sur les pneus Mitas E13, E12, donc un petit retour d'expérience. Alors ces pneus, je les ai montés au printemps parce que j'avais besoin de descendre en Espagne, retrouver des copains pour faire une bonne sortie off-road de, je pense, quasiment 1500 bornes en off-road, un mixte. Et j'ai cherché des pneus qui me permettent vraiment de descendre à travers la France, parce que je suis parti de la région parisienne, et qui soient encore en bon état pour que je puisse faire ma balade off-road. Au départ, je voulais, comme tout le monde, des Mitas E09. Bon, Mitas, c'est une marque que vous connaissez tous, c'est une marque assez connue parce qu'on retrouve ça souvent sur les bécanes en mid-size ou des maxi-trail. Les E9, c'est un pneu à une carcasse bien rigide, mais malheureusement, c'était pas dispo. Et donc, j'ai regardé chez Michelin, c'était pas dispo. J'ai regardé différentes marques, à chaque fois, c'était pas dispo. Donc, en suivant et en cherchant sur le web, je suis tombé sur l'excellent blog de Matt Adventure qui avait fait un test de E13. E12, et donc je me suis dit tiens, ça a l'air pas mal. J'ai regardé, c'était dispo. C'est un pneu qui est pas très connu, pourtant il est au catalogue depuis un petit moment parce que ça date au moins de 2016, mais c'est un pneu qu'on retrouve pas souvent. Il ressemble beaucoup surtout le E09 E12, donc l'arrière ça ressemble beaucoup. Il y a juste, vous avez une bande verte sur le E12, et alors que sur le E09 vous avez une bande jaune. Voilà, c'est des pneus vraiment typés rallye, donc c'est des pneus qui ont une bonne carcasse, qui sont rigides, qui vont supporter de la vitesse. Donc à première vue ce sera un indice T près de 190 km/h. Bon, j'ai jamais roulé à ces vitesses-là évidemment parce que je pense qu'il ferait pas long feu, et qui supportera une charge de 335 kg, donc ça vous permet de partir chargé en raid sans problème. Donc moi voilà, j'ai traversé la France avec ces pneus pour retrouver mes potes en Espagne, et les premières impressions en tout cas sur le bitume, c'est bon, j'ai roulé peinard, 120 km/h sur autoroute. J'ai essayé de pas mettre des gros freinages, des grosses accélérations de bourrin, parce que l'idée c'était que j'ai des pneus qui me fassent toute la balade. Mais quand je suis arrivé sur place, mes potes étaient assez surpris parce que les pneus n'avaient pas bougé, quoi. Les tétines n'étaient pas en biseau. Franchement, on n'avait pas l'impression que j'avais fait 1000 km de route. Pourtant, j'ai traversé les Pyrénées, j'ai fait l'école. Alors là, mention très bien sur le bitume, ils accrochent super bien. Vous pouvez enrouler tranquillement. Voilà. Bon, après, si vous faites des gros freinages, vous allez sentir les tétines qui commencent à souffrir, à se plier. Mais globalement, sur le sec, ils accrochent mieux que mes MT21. Ils sont vraiment excellents. Donc j'étais agréablement surpris. Et puis ils sont endurants, quoi. Ils ont bien résisté à la descente. Ensuite, sur place, j'ai fait toute ma balade effectivement en off-road avec les potes. Et pareil, on a eu droit à un peu tout. Bon, c'est les Pyrénées, donc il y a un peu, c'est pas mal de cailloux, mais même sur les zones humides, il s'accrochait très bien. Le pneu à l'avant, en fait, qui par contre lui est très, donc c'est le 13 à l'avant qui est très différent du E09. Lui, il a un profil un peu plus arrondi que effectivement le E13 et le E09, parce qu'il a vraiment des tétines sur le côté. Ce qui explique peut-être aussi que sur le bitume, il accroche bien. Et en off-road, il offre un bon guidage. Moi, j'ai été agréablement surpris, parce que même dans les zones un peu boueuses, quand on passait dans des grosses flaques, il bougeait pas. Donc ça, c'était plutôt rassurant, surtout que je suis pas un expert de l'off-road, loin de là, j'ai plutôt tendance à chuter qu'autre chose. Et non, c'était plutôt bien. Donc voilà, l'arrière accroche bien, il a un bon profil aussi, mais par rapport à mon MT21, il est un petit peu moins rassurant. Je dirais que sur les côtés, en fait, si vous partez un peu en glissade sur les côtés, vu que les tétines elles sont toutes alignées et pas décalées comme sur le MT21, il y a peut-être un peu moins d'adhérence sur le côté, ce qui m'a, je pense, valu une jolie chute dans l'herbe, dans le Morvan, parce que j'ai perdu l'arrière un peu brutalement, et mon niveau de pilotage ne m'a pas permis de rétablir le cap, quoi. Mais globalement, vraiment un super comportement. Je suis rentré avec donc par la route. Bon, voilà, donc j'ai refait 1000 bornes de route, donc à peu près 1000, 1200, 1300 km mix off-road liaison bitume en Espagne, 1000 bornes de retour de nouveau. J'ai roulé à Paris avec, je me suis baladé donc sur le bitume. Donc là, il commence à avoir une tête un peu en biseau. Mais je suis quand même parti cet automne dans le Morvan. Alors, je ne suis pas descendu avec, on a mis la moto dans le camion. Mais sur place, on a refait de la boue. Le
Morvan, c'était un peu humide, c'est le cas de le dire, parce qu'on a eu un peu de flotte. Et écoutez, ils se sont encore bien comportés, bonne accroche. Les tétines à l'avant sont en biseau, mais globalement, je peux encore rouler sur route. Donc sur off-road, ça va commencer à devenir limite, mais sur route, ils sont encore utilisables et je suis pas encore arrivé au témoin d'usure, quoi. Donc voilà, je suis vraiment agréablement surpris par ces pneus. Je connaissais pas du tout, j'avais pas d'a priori, mais j'étais plutôt E09 comme tout le monde. Et si vous cherchez un pneu qui est capable de faire de la route et de l'off-road avec une bonne longévité, écoutez, ces E13, E12 sont vraiment pas mal. Et puis ils sont un peu moins chers que les E09. Bon, après, je ne parlerai pas de prix parce qu'on les trouve à tous les prix sur le web, mais il y a moyen de les trouver moins chers que les E09 qui sont plus connus, quoi. Donc après au niveau des dimensions c'est plus limité. Bon, moi j'avais trouvé mes dimensions, mais globalement c'est vraiment un bon pneu, quoi. Si je devais leur mettre une note, je leur mettrais pour l'avant, franchement, j'ai pas trouvé de défaut à ce pneu. Il devient un peu bruyant avec l'usure, mais moins que mes MT21 qui s'usent plus vite. Je dirais que sur l'avant, allez, je mettrais 9 sur 10. Sur l'arrière, c'est un E09 un petit peu avec une bonne traction. Juste peut-être que j'ai une mauvaise expérience de m'acheter dans le Morvan, mais qui est surtout due, je pense, à mon niveau de pilotage. Allez, 8,5 sur 10. Mais non, globalement, franchement, c'est un excellent pneu et je pense qu'ils méritent qu'on les découvre. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce retour d'expérience vous sera utile. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous me les posez et j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt les riders.